Bon, allez, Backlash 2025 vient tout juste de se terminer. Est-ce que ce pay-per-view est facilement oubliable? Ou est-ce que l'inverse s'est produit et on a été agréablement surpris? What's up Pekachadi, c'est Jimbo. Et on est parti pour revenir sur ce qui s'est passé lors de Backlash 2025, le dernier PAE de la WWE qui s'est tenu cette nuit à 1h du matin heure française du côté de Saint-Louis dans le Missouri. Un PAE qui, au départ, on va pas se voiler la face, Pekachadi, on n'était pas vraiment hypé. Et est-ce que la WWE a réussi à nous surprendre et à nous produire un très bon PAE? Allez, c'est parti pour répondre à cette question. Et on démarre immédiatement Backlash 2025 avec Fatal 4-Way pour le titre des États-Unis de Jacob Fatu. Et à l'instar du Fatal 4-Way qu'on a eu à WrestleMania pour le titre de champion intercontinental, on a eu droit à un excellent Fatal 4-Way pour le titre de champion des États-Unis de Jacob Fatu. C'est simple et catchadit, on n'a pas le temps de souffler dans ce match. Chaque participant a brillé, que ce soit Jacob Fatu, LA Knight, Drew McIntyre ou encore Damien Priest, tout le monde a brillé. On a eu des séquences juste incroyables. Je me souviens d'une séquence où LA Knight porte son BFT sur Jacob Fatu, Damien Priest porte un chokeslam sur LA Knight, et Drew McIntyre surgit nulle part pour porter son Claymore Kick sur Damien Priest. Et parlons du tournant du match et catchadit. Car comme on s'en doutait, la WWE a utilisé ce match pour ressortir la rivalité qu'on a eu à WrestleMania entre Damien Priest et Drew McIntyre. Car à un moment donné, Drew McIntyre s'apprête à faire le tombé final et Damien Priest est intervenu. Ces deux-là vont vouloir régler leur compte et le combat entre les deux va se diriger vers l'extérieur du ring. Parce que oui, je vous rappelle que dans un Fatal 4-Way, il n'y a pas de disqualification, donc les combats à l'extérieur sont parfaitement autorisés. Un combat à l'extérieur qui va mener à une dinguerie quand Damien Priest va porter un chokeslam sur Drew McIntyre, faisant passer les deux à travers deux tables. C'est pour moi le meilleur moment de la soirée, je ne vous cache pas. Et donc le match va se jouer entre le champion des États-Unis actuel Jacob Fatu et ancien champion des États-Unis LA Knight. Et comme on s'y attendait, puisque c'est un Fatal 4-Way, donc il n'y a aucune disqualification, Solo Sikoa va vouloir intervenir pour aider Jacob Fatu. Mais Solo Sikoa n'est pas venu tout seul, puisqu'il va y avoir une autre personne qui va intervenir pour aider Jacob Fatu. Et non, ce n'est pas Tama Tonga ou encore Tonga Loa, c'est Jeff Cobb. Oui, Jeff Cobb, qui a signé il y a de ça un petit moment à la WWE et à Backlash pour aider Jacob Fatu. Une intervention qui ne plaît pas vraiment à Jacob Fatu, car apparemment Jacob Fatu n'était pas vraiment au courant que Solo Sikoa allait intervenir, et en plus il serait accompagné de Jeff Cobb. Mais bon, Jacob Fatu, il fait à part des choses, il se souvient que son titre des États-Unis est en jeu, et va donc faire le tombé gagnant sur LA Knight, conservant par la même occasion son titre de champion des États-Unis. Mais tu sens qu'à tout moment, ça peut exploser entre Jacob Fatu et Solo Sikoa. Et est-ce que Solo Sikoa ne serait pas en train de manigancer quelque chose dans le dos de Jacob Fatu et le trahir prochainement? On verra ça, Catchadit, parce qu'on on est tous d'accord que Solo Sikoa et Jacob Fatu, ça va arriver. Et après ça, Catchadit, on enchaîne avec le match pour le titre de championne intercontinentale entre Lyra Valkyria et Becky Lynch. Et que dire de ce match, Catchadit? Il est juste excellent. Je vous l'avais dit dans mon Jimbonostic qu'il fallait qu'on ait un excellent combat entre Lyra Valkyria et Becky Lynch afin de donner du prestige au titre de champion intercontinental, mais aussi donner de l'importance à Lyra Valkyria. Et autant dire que ce match a clairement accompli cette mission. Et si seulement la WWE pouvait faire la même chose pour le titre de championne des États-Unis et Zelina Vega. Car je vous cache pas, selon moi, ce match est le match de l'année du côté du roster féminin. Bon, je vous arrête tout de suite, je parle de meilleur match au format classique, à savoir 1 contre 1. Parce que sinon, si on part dans l'idée, ça restera pour le moment le match triple menace qu'on a eu à WrestleMania entre Io Sky, Bianca Belair et Rhea Ripley. Et on voit que Lyra Valkyria a les épaules pour être une très bonne championne intercontinentale. Parce qu'en face d'elle, c'est pas n'importe qui, ça reste quand même Becky Lynch, une des plus grandes catcheuses de ces 10 dernières années à la WWE. Et elle réussit à lui tenir tête et ça va énerver Becky Lynch. Une Becky Lynch qui est quand même prête à aller jusqu'à tricher pour battre Lyra Valkyria. Mais malheureusement, Lyra Valkyria va résister aux assauts de Becky Lynch, ce qui va énerver Becky Lynch et cette dernière va faire l'erreur de trop et Lyra Valkyria va en profiter pour lui river les épaules. Et oui, Lyra Valkyria conserve son titre de championne intercontinentale en battant son idole Becky Lynch. Mais malheureusement pour Lyra Valkyria, elle n'aura même pas le temps de célébrer sa
victoire car Becky Lynch va directement attaquer avec son Disarmer, ce qui peut laisser supposer que la rivalité entre les deux est très loin d'être terminée. Et c'est ça qu'on veut voir avec Catch Addict, on veut voir une rivalité qui va durer longtemps entre les deux catcheuses irlandaises autour du titre de championne intercontinentale. Mais malgré qu'elle se soit fait démolir à la fin du match, très bonne victoire pour Yira Valkyria qui empoche par la même occasion sa plus grande victoire dans le roster principal. Donc là, Becky Lynch est un petit peu dans la galère parce que ça fait quand même 2-0 pour Yira Valkyria. Après le titre de championne intercontinentale, il est temps de passer au titre de champion intercontinental de Dominic Mysterio qui défendra contre Penta. Bon, ces deux-là se sont déjà affrontés il y a pas si longtemps, c'était lors du Raw Aftermania. Déjà à ce moment-là, on avait eu droit à un très bon combat entre les deux catcheurs. Et bah cette confrontation à Backlash ne fait pas exception. On a droit à un très bon combat entre Dominic Mysterio et Penta. Mais malheureusement pour Penta, c'est un match qui concerne un membre du Judgment Day. Et comme on s'y attendait, les autres membres du Judgment Day vont intervenir pour aider Dominic Mysterio. Mais alors que Finn Balor s'apprêtait à s'en prendre à Penta avec une chaise, ce dernier va prendre beaucoup trop de temps, ce qui fait que l'arbitre va égoler et va prendre la décision de les renvoyer dans les vestiaires. Donc ok, ça énerve les membres du Judgment Day, Penta va aller à l'extérieur pour s'occuper d'eux. Mais malheureusement pour Penta, Finn Balor ne veut pas écouter la décision d'arbitre et va vouloir intervenir dans le combat, ce qui va être profitable pour un certain El Grande Americano qui va s'en prendre à Penta en lui portant un coup de boule, permettant à Dominic Mysterio de profiter de la situation et remporter le match et conserver son titre de champion intercontinental. Bon, on se doute bien qu'après ce qui s'est passé, on va partir sur une rivalité concernant El Grande Americano et Penta. Et du côté du Judgment Day, bien que Finn Balor ait plus ou moins aidé Dominic Mysterio à conserver son titre de champion intercontinental, et ben on voit que Finn Balor a toujours le titre de champion intercontinental dans son viseur. Et avant de passer au main event et Catch Addict, passons au match qui nous hype le moins de ce Backlash 2025. Je parle bien évidemment de Gunther contre Pat McAfee. Et ben je vous avoue et Catch Addict que c'est limite selon moi le match le plus surprenant du show. Car c'est vrai que j'avais extrêmement peur lors de ce combat. Car j'avais peur que la WWE prenne la pire décision en ramenant un certain Goldberg pour qu'il s'en prenne à Gunther pour aider Pat McAfee à gagner. Et bah spoiler alert et Catch Addict, il n'y aura aucune intervention de Goldberg. Et ça c'est plutôt cool, je vous avoue. Car on a eu droit au match qu'on voulait voir entre Gunther et Pat McAfee, à savoir un massacre du ring général. Car même si Pat McAfee va tenter à plusieurs reprises de revenir dans le match, il va rapidement être stoppé par Gunther, sous le regard de Michael Cole qui va pas rester à sa place de commentateur et va vouloir encourager Pat McAfee. Et d'ailleurs, il va même intervenir dans le combat, mais ce sera pas suffisant pour venir à bout de Gunther. Et comme on s'y attendait, victoire de Gunther sur Pat McAfee, et bien qu'il ait souffert pendant l'intégralité du combat, Pat McAfee a gagné le respect de Gunther. Parce que oui, il faut pas oublier que même si Gunther est heel, Gunther reste un catcheur qui sait donner du respect à ceux qui le combattent. Et là, il reconnaît que Pat McAfee, même s'il a perdu, il a fait quand même un très bon combat. Et en soi, je suis un petit peu d'accord. On a eu droit à un bon combat entre Pat McAfee et Gunther, qui s'est terminé de la manière que beaucoup de catch addicts voulaient voir. Maintenant, reste à savoir quelle sera la suite pour Gunther. Est-ce qu'il va se lancer sur la course de la reconquête de son titre de champion World Heavyweight, ou est-ce que la WWE va le mettre dans une autre rivalité afin de le faire attendre? Parce que oui, durant le show, on a appris que du côté de Saturday Night Main Event, Jey Uso défendra son titre contre Logan Paul. Voilà. Premier match officialisé, et franchement, j'en ai rien à foutre. Hein. Et passons maintenant au main event et Catch Addict. La dernière confrontation entre John Cena et Randy Orton. Bon, je vous avoue que comme pour beaucoup de Catch Addict, j'avais énormément peur par rapport à ce combat. Parce que oui, Randy Orton et John Cena, ils sont très loin d'être à leur prime. Et on avait tous peur que cette ultime confrontation entre John Cena et Randy Orton soit un fiasco. Et bah figurez-vous et Catch Addict que c'est totalement inverse. On a droit à un très bon combat entre Randy Orton et John Cena. J'irai même beaucoup plus loin Catch Addict en disant que pour moi, ce match est bien meilleur que le match John Cena-Cody Rhodes qu'on a eu lors de la nuit 2 de WrestleMania. On a droit à du classique John Cena-Randy Orton. Chacun des deux va porter leur prise habituelle, on va avoir des petites références par rapport
rapport à leur rivalité passée, comme par exemple Randy Orton qui contre un double A de John Cena en partant son RKO, ou encore cette fameuse prise où Randy Orton fait le tour de son adversaire, qu'on appelle le tour du monde. Ça va s'enchaîner très bien, on va avoir plusieurs attitude adjustments du côté de John Cena, plusieurs RKO du côté de Randy Orton, mais malheureusement, on est obligé de parler de la fin du match. Et malheureusement, comme le match à WrestleMania 41, on va avoir des ref bumps entre John Cena et Randy Orton. Et c'est le deuxième qui va nous intéresser, Catch Addict. Car alors que l'arbitre est totalement KO, Randy Orton parvient à placer son RKO sur John Cena, mais malheureusement, il n'y a pas d'arbitre pour valider ce tombé. Et ça va commencer à énerver Randy Orton, et ça va être encore plus énervant pour lui quand il va voir tous les officiels et le général manager de SmackDown Nick Aldis intervenir pour s'occuper des arbitres. Parce que oui, Randy Orton veut un nouvel arbitre, il ne veut pas toute la smaya pour s'occuper d'arbitre qui est totalement KO. Et à c'en est trop pour Randy Orton, il va commencer à écouter ses voix dans sa tête et va distribuer des RKO à absolument tout le monde. Et même sur Nick Aldis. Putain, le pauvre, c'est le troisième RKO qui prend des mains de Randy Orton. Et alors que Randy Orton écoute une nouvelle voix dans sa tête et s'apprête à commettre irréparable en portant son pot kick sur John Cena, et ben on va avoir une intervention qui va aider John Cena. Non, ce sera pas The Rock. Non, ce sera pas Travis Scott. Mais bien R-Truth. Oui, R-Truth qui est présent pour sauver son héros d'enfance. Bon, R-Truth, je sais pas si t'es au courant, mais t'es quand même plus vieux que John Cena. Donc dire que John Cena c'est ton héros d'enfance, ça fait quand même bizarre. Et à c'en est trop pour Randy Orton, il va porter un RKO sur R-Truth. Sauf que grâce à cette distraction, John Cena va en profiter pour porter un coup dans les bouillapapas de Randy Orton et enchaîner avec ce même coup de ceinture qui a porté sur Cody Rhodes à WrestleMania 41 pour conserver sa ceinture. Et cette ultime confrontation se termine par une victoire de John Cena qui conserve son titre de champion undisputed. Alors je vous avoue les Catch Addict, je suis assez mitigé par rapport à ce combat. Car dans l'ensemble, on a une très bonne confrontation entre Randy Orton et John Cena. Mais le gros problème, c'est la fin de match. Bon, déjà, intervention de R-Truth qui vient de nulle part. Franchement, je ne comprends pas. Et pourquoi faire gagner John Cena avec un coup de ceinture alors qu'un attitude adjustment aurait largement suffi? Pourquoi tenter de protéger Randy Orton alors que clairement il n'y avait rien à protéger? Et avec ce qui s'est passé après la conférence de presse, il y a des possibilités de voir R-Truth affronter John Cena du côté de Saturday Night Main Event. Ah bah dis donc, Saturday Night Main Event, il s'annonce pas vraiment hypant. Bon après j'ai envie de dire, les deux dernières éditions n'étaient pas hypant. Qu'est-ce que j'ai pensé de Backlash 2025? Eh ben je vais pas vous le cacher, j'ai adoré ce PLE, alors que de base, comme pour beaucoup de Catch Addict, j'étais pas vraiment hypé pour le show. Bah oui, faut pas oublier que le show se déroule 3 semaines après WrestleMania. Ce qui fait qu'à WWE n'a pas vraiment eu de temps pour construire les rivalités. Limite, il y a rivalité qui a eu le plus de construction, c'est la rivalité entre Ira Valkyria et Becky Lynch. Et comme le show se déroule 3 semaines après WrestleMania, ça nous étonne pas de voir John Cena, Dominic Mysterio et Jacob Fatu conserver leur titre de champion. Bah oui, ils ont gagné les titres il y a 3 semaines, ça aurait été con qu'ils perdent leur ceinture maintenant. Et bah malgré tout ça, on s'est retrouvé avec un très bon PLE. Donc moi, si je dois noter le show, je lui mettrais quand même un beau 7 sur 10, ce qui est largement mérité, soit dit en passant. Donc maintenant, c'est à vous les Catch Addict, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Backlash 2025, et surtout, n'hésitez pas à mettre votre note du show dans l'espace des commentaires, je suis assez curieux de connaître votre avis. Et voilà les Catch Addict, c'est tout pour ces résultats de Backlash 2025, et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu, c'est entièrement gratuit et ça reste un énorme moyen de me soutenir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça reste également un autre moyen de me soutenir. Et je vous laisse bien sûr cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Car oui les Catch Addict, la semaine prochaine, on reprend un rythme assez normal concernant la sortie des vidéos. Parce que oui, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas forcément beaucoup de temps car je suis en train de déménager. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler des histoires les plus dingues du Catch Universe. D'ici là, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important. Soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.